Dans cette vidéo du chapitre 26 de mes notes de cours, je présente le contenu du résumé du chapitre 26, contenu correspondant à la section 1.2 de Séguin. Donc, je vous invite dès maintenant là, à ouvrir Séguin à la page 21 pour comparer ce que j'ai mis dans le résumé, ce que vous avez accès à l'examen, versus ce que Séguin présente dans son aperçu du chapitre. Première chose, évidemment, la chose principale de ce chapitre-là, c'est la loi de Coulomb. Donc, en jaune, là, la façon que je l'exprime, quoique j'accepterais aussi la version qui est à côté ici, qui donne exactement la même réponse, mais qui demande d'écrire plus de caractères. Évidemment, application de la troisième loi de Newton, cette formule-là permet de calculer une force qui existe à la fois sur les deux particules. Donc ici, on a les quatre configurations possibles qui existent, considérant qu'il existe des charges positives et négatives, et on voit l'attraction et la répulsion, donc vous devriez comprendre ça. J'ai mis dans le résumé une petite remarque mathématique, là, quand on a à faire les mathématiques d'un problème, des fois, puis qu'on veut enlever la valeur absolue. Bien, pour une charge positive, si tu enlèves la valeur absolue, tu remplaces tout simplement par QI. Mais si jamais c'est une charge négative, puis que dans tes mathématiques, tu veux enlever le signe valeur absolue, tu peux continuer ton problème, mais en enlevant le signe absolu, il faut que tu rajoutes un moins. Quoique j'utilise de moins en moins maintenant là, cette passe-passe-là mathématique. Constante de Coulomb qui apparaît dans la loi de Coulomb, donc c'est une constante. La constante électrique qui a un lien avec la constante de Coulomb, là, les deux ont été définis en même temps si on veut. Un principe qu'on va utiliser dans la section 1.2, principe de superposition, qu'on va utiliser à plusieurs endroits dans le cours d'électricité. Donc souvent on va décomposer nos problèmes, dire que quand je veux calculer la force exemple électrique qui existe sur une particule, puis que cette force-là est créée par un système de particules, je peux faire le problème pour chacune des particules et sommer ça par après. Donc, de faire comme si qu'il existerait juste une particule B qui agit sur A, puis après ça, de faire comme si qu'il y aurait juste une particule C qui agit sur A. Évidemment, la force électrique, c'est un vecteur, donc c'est de l'algèbre vectorielle qu'il faut faire. La première ligne précise ça, mais elle ne me permet pas de résoudre les problèmes. Habituellement, quand on fait de l'algèbre vectorielle, il faut décomposer notre problème en x, y, z. Évidemment, on n'a pas toujours besoin de ces trois lignes-là. Si c'est un problème en une dimension, on peut le faire juste selon x. Et j'ai mis ici un rappel par rapport au cours de mécanique, parce qu'on va souvent comparer FE avec FG, soit juste sur l'allure de la formule, mais également en termes de valeur calculée. Donc, on a tout ce qu'il faut ici là, pour retrouver ce qu'on a besoin pour calculer FG.